Dieu vous bénisse tous. En ce jour solennel, nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il nous a donné cette opportunité. Fait que nous puissions parler des choses essentielles, des choses authentiques, des choses d'un niveau plus élevé. Cela vaut plus que l'or, le diamant ainsi que l'argent. Je voulais citer la parole de Dieu, le Logos. Au commencement était la parole est avec Dieu et la parole c'est Dieu lui-même. Ce monde avait été créé par la parole et quand Christ va revenir dans la seconde venue pour prendre son épouse, évidemment c'est une partie de sa parole qui va venir prendre. C'est pour cela, nous en tant que des chrétiens, nous avons un combat dur à mener pendant notre pèlerinage ici sur la terre. C'est de tout faire pour devenir une lettre écrite, afin que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu puisse se matérialiser dans notre vie. Ce que nous avons compris, après ce petit moment que Dieu a voulu que nous puissions passer sur la terre, il n'y a rien de bon ici sur la terre. On peut avoir des voitures, on peut avoir des maisons, on peut avoir de l'argent, on peut avoir un compte en banque bien garni. On peut construire une très belle maison en étage. On peut dormir sur un très grand lit, bateau, décorer même l'intérieur de notre maison. Mais si on n'a pas Dieu, cette assurance bénie, il y aura toujours et toujours un vide, une insuffisance dans notre cœur. C'est pour cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne nous plaignons pas. Nous nous contentons de ce que Dieu nous donne et de ce qu'il continue à faire pour nous. Et nous attendons au plus grand miracle. Et je pense que le plus grand miracle, ce n'est pas le fait de réussir sa vie ici sur la terre. Tout ce qu'on peut acquérir sur la terre, ça peut que nous faciliter la tâche. Que nous puissions joindre les deux bouts. Et notre combat, c'est les choses d'en haut et les choses à venir. C'est pour cela que je vous exhorte à prendre avec moi le livre de Marc au chapitre 10, versets 17 à 22. La Bible déclare, comme Jésus se mettant en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras du tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Fin de citation. Je vais parler sur ce petit sujet intitulé les investissements. Tout en prenant ce passage de la Bible qui parle d'un grand homme d'affaires. La Bible dit que c'était un jeune homme riche et qu'il avait de l'argent. Et pour tous les jeunes de notre génération, je crois que chacun, si on pouvait poser la question aux uns aux autres à propos de l'argent, tout le monde veut avoir de l'argent. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut avoir le bonheur, le succès et la réussite. Et surtout en tant que jeunes, nous avons des ambitions, nous avons des choses à réaliser. Évidemment, ces choses-là, on ne peut pas les réaliser qu'avec des discours. Il faut l'argent pour qu'on puisse réaliser nos ambitions. Donc, ce n'est pas aussi une mauvaise chose d'être riche. Mais
lorsqu'on a suffisamment d'argent aussi, c'est pas une bonne chose parce que la Bible déclare que l'argent est la racine de tous les maux. Lorsqu'on est tranquille, voilà, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on est coincé. On n'a pas assez de sous. Quand on a beaucoup de sous, sans le Saint-Esprit, c'est difficile. J'aimerais rester dans le contexte de ce que nous venons de lire pendant quelques minutes pour qu'on puisse tirer une certaine révélation afin de nous aider pendant notre parcours ici sur la terre. C'est vrai qu'il avait de l'argent, c'est vrai qu'il vivait dans l'opulence, il était dans le prestige, il était dans une autre classe sociale, il était à l'aise, il était bien. Et avec son argent, avec peut-être ses voitures, avec son compte en banque, il fréquentait aussi une certaine église. Il partait à l'église pour écouter la parole de Dieu. Parce que l'homme est tellement religieux que les hommes aiment partir à l'église. Voilà. Vous voyez, tous ceux qui vivent dans le péché, ils vont à l'église. Même les sorciers vont à l'église, les sorcières vont à l'église. Les gens vont à l'église, servent Dieu, et puis le soir, vous voyez ces mêmes personnes qui sont à l'église, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans les bars, ils boivent, ils se saoulent la gueule, ils découchent, ils ont des copines par-ci par-là, ils font des promesses par-ci par-là, ils trompent, mais néanmoins ils viennent à l'église, ils occupent même des postes de responsabilité à l'église, ils sont des administrateurs, ils sont des diacres, ils sont voilà, des pasteurs, voilà, ils sont des choristes, ils sont chefs, par-ci par-là. Donc, malgré notre état d'âme, malgré notre état d'esprit, malgré ce que nous faisons, mais nous avons toujours un penchant vers Dieu. Donc, l'homme est un peu dans ce qu'on appelle la religiosité. J'aimerais que les gens puissent sortir de cette drogue qu'est la religion pour entrer en Christ. Parce que la religion peut, à un moment donné, devenir une drogue, un médicament qui nous fait endormir. Et les gens aiment des prédicateurs qui leur facilitent la tâche, des prédicateurs faciles, qui ne les bousculent pas, qui voient qu'ils sont sur une pente, voilà, mauvaise, très dangereuse, mais ces prédicateurs ne proclament pas la vérité. Mais les véritables enfants de Dieu, dans leur fort intérieur, lorsqu'ils fréquentent des églises, là où il n'y a pas assez de spiritualité, là où il n'y a pas la nourriture spirituelle au temps convenable, il y a un vide dans leur cœur, il y a une insuffisance dans leur cœur, il y a une certaine carence dans leur cœur. L'exemple probant est celui de ce jeune homme riche qui partait à l'église, peut-être qui donnait la plus grosse dîme au pasteur, qui faisait une offrande très importante et qui était l'un des grands hommes d'affaires chrétiens de l'église. Mais la prédication de son pasteur, je crois que ça ne lui plaisait pas. C'est à cause de ça que quand Jésus a fait son apparition sur la scène, il avait remarqué que dans la prédication de Jésus, il y avait une certaine particularité et Jésus était différent des autres prédicateurs de l'époque. Justement à cause de ça, qu'il s'est rapproché de Jésus pour lui poser la question, pas sur un projet de construction d'une maison, pas sur un projet de financement d'une entreprise, mais il a compris que vanité de vanité, tout est vanité, c'est la poursuite du vent. Il s'est rapproché de Jésus et il lui a posé une question bonus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus voulait lui parler des choses habituelles. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déobéiras point, honore ton père et ta mère. C'était des choses habituelles. Ce jeune homme avait l'habitude d'écouter cela. Tout de suite, il a dit à Jésus, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. La Bible déclare, quand Jésus l'avait regardé, il a tout de suite aimé. Parce que Dieu veut toujours la sincérité du cœur. Dieu aime un cœur sincère. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Alors Jésus va lui donner l'occasion de faire un autre investissement. Cette fois-ci, ce n'est pas d'amener de l'argent liquide pour financer quoi que ce soit. Mais cet investissement, c'est un très bon investissement. Et je crois que c'est le meilleur investissement et c'est le plus grand investissement. Jésus lui a dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres.
et tu auras un trésor dans le ciel. Jésus ne lui a pas dit, va, essaye de te renseigner sur une affaire rentable. Essaye de te renseigner sur une affaire qui marche ailleurs parce que ça va te procurer beaucoup de sous. Jésus ne lui a pas dit ça. Jésus lui a au contraire conseillé d'aller vendre tout ce qu'il a, de donner les fruits ou bien les dividendes aux pauvres. C'est en ce moment-là qu'il va avoir un trésor dans le ciel. Et puis, après, viens et suis-moi. Je voulais dire que le meilleur investissement, c'est de s'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. Le meilleur investissement, c'est de suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur. Abandonner sa vie entièrement entre les mains du Seigneur. Son esprit, son corps, son âme, sa destinée, son avenir, pour que le Seigneur puisse prendre le contrôle de notre vie. C'est ça le meilleur trésor. Et tu auras un trésor, pas sur la terre. Et tu auras un trésor dans le ciel. Parce que le ciel est rempli des choses authentiques. Le ciel est rempli des choses réelles. Le ciel est rempli des vraies choses. Tout ce qui existe sur la terre, c'est ce qui est superficiel. Les réalités existent au ciel. C'est pour cela que nous devons avoir un trésor au ciel. À une seule condition, si nous nous abandonnons entièrement entre les mains du Seigneur. Mais remarquez que quand ce jeune homme a écouté la prédication de Jésus-Christ, il était découragé, déboussolé, il était abattu. Parce que peut-être il s'attendait à autre chose. Cependant, Jésus ne lui a pas demandé quelque chose qui est difficile. Aujourd'hui, les prédicateurs, ce sont des vendeurs d'illusions. Les prédicateurs aujourd'hui, les pasteurs, ils trompent les gens. Ils pensent que les gens doivent seulement leur amener de l'argent, les gens doivent seulement leur payer la dîme, les offrandes et tout, et les gens doivent mener n'importe quelle vie. Voilà, la meilleure dîme, c'est la dîme de notre vie. Le meilleur sacrifice, c'est le sacrifice de notre vie. C'est d'abandonner notre vie entièrement entre les mains du Seigneur. Moi, en tant que prédicateur engagé, moi, je n'ai pas peur que les gens puissent me donner la dîme ou pas. Moi, j'enseigne les gens à devenir chrétiens. Parce qu'un chrétien est dans l'obligation de payer ses dîmes et de payer ses offrandes. Mais nous ne voulons pas amener les gens à Christ. Nous voulons nous enrichir sur le dos des gens. Voilà, Jésus-Christ qui était en contact avec un grand homme d'affaires, il pouvait lui demander des millions. Mais Jésus lui a dit d'aller vendre tout ce qu'il a, de donner l'argent aux pauvres. C'est en ce moment-là qu'il va avoir un trésor dans le ciel. Si on pouvait orienter nos prédications, à amener les âmes à Christ, à dire aux gens de chercher premièrement le royaume des cieux, et puis toutes les autres bénédictions vont suivre. Les choses devaient bouger sur toutes les lignes. Mais c'est dommage que beaucoup de prédicateurs sont à la recherche de l'argent, sont à la recherche de la popularité, sont à la recherche du bien matériel. Or, ce qui doit sauver les gens, c'est d'abord la parole pure, sans mélange. Or, notre objectif ici sur la terre, c'est d'abord le salut de l'âme, la vie éternelle. Ce jeune homme riche, il était très affligé de cette parole. Il a refusé de faire ce grand investissement. Et il s'en alla tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Alors lui, il a refusé cette offre, il a refusé cela. Mais plus tard, il va se retrouver quelque part dans les séjours de mort. Et dans les séjours de mort, il va regretter le fait de ne pas faire un bon investissement. Le fait de ne pas accepter l'offre de Dieu, l'offre du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment très compliqué et c'est très difficile de passer à côté de cette offre. J'aimerais exhorter tous ceux qui sont en train de m'écouter en ce jour solennel que avoir de l'argent, c'est une bonne chose. Se marier, c'est une très bonne chose. Avoir un travail, c'est une bonne chose. Acheter une voiture, c'est une bonne chose. Le poète pouvait dire, vous pouvez m'acheter une voiture, vous pouvez me donner de l'argent. Mais le soir, lorsque je serai dans ma chambre, je vais me poser une certaine question. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chère en moi? Ma préoccupation est que toi, qui m'écoutes, la parole de Dieu puisse devenir une partie de ta vie. Parce que toutes les bénédictions sont dans la parole. Si vous êtes devenu la parole,
les bénédictions vont vous suivre. Vous n'allez pas aller à la poursuite des bénédictions. Au contraire, les bénédictions vont venir vers vous. Pourquoi? Parce que les bénédictions existent dans la parole. Le meilleur investissement, c'est vivre la parole. C'est d'être rempli du Saint-Esprit et mener une vie pure, une vie propre. Car une vie pure, une vie propre, une vie de la parole, c'est un tonnerre devant le diable. Tel est le sens de mon engagement en tant que chrétien. Telle est ma mission en tant que prédicateur. C'est de prêcher la parole de Dieu aux gens pour le salut de leur âme. Je sais que si une âme est sauvée, il y a une grande joie au ciel et j'aurai aussi une très grande récompense au ciel. Qu'il en soit ainsi pour ceux qui sont en train de m'écouter. Que Dieu puisse te libérer, que Dieu libère ton âme et que tu puisses revenir sur le droit chemin afin d'avoir un très grand héritage au ciel. C'est ça le meilleur investissement. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis le révérend pasteur Abdon Nadel Yango de Zoé Tabernacle de Bangui. Suivez-nous chaque week-end sur YouTube, Zoé Tabernacle de Bangui. Sur Facebook, Zoé Tabernacle de Bangui. Mon numéro de téléphone est le 00236 75 56 38 88. À très bientôt. Que Dieu bénisse tous. Shalom.